Ok. Sofa. Bonjour. Sofa. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci. Très bien, avec plaisir. Merci de venir jusqu'à nous. Donc voilà le décor. Ah, très bien. Moi, j'ai dit ça pour faire plaisir. Installe comme tu veux, tu mets dans la position que tu veux. Voilà. Sofa. Bonjour Michel. Bonjour, Thierry. Vous occupez, je crois, une vraie place particulière dans le cœur des gens. On vous aime pour votre jeu d'actrice, mais je pense aussi pour la femme que vous êtes. Est-ce que tout cet amour du public, c'est une responsabilité? Oh non, pas du tout. Non, au contraire. Que je suis comme je suis et donc ce n'est pas une responsabilité. En revanche, tous les jours de ma vie, je reçois ou des mails ou j'ai des gens dans la rue, ou des messages ou des lettres d'amour, de gentillesse, de douceur. Et ça, je pense que c'est une immense chance. C'est pour ça que je réponds toujours, parce que je peux pas dire ok, c'est bon, je prends, je garde et c'est tout. Mais tous ces témoignages, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit réellement? Ah non, enfin, non, c'est doux, c'est très agréable, c'est gentil. En même temps, moi maintenant je suis très lucide, je sais que les gens ne me connaissent pas, ils s'adressent à l'image qu'ils ont de moi. Donc je ne le prends pas pour moi, je me dis pas, je suis extraordinaire, je suis la plus belle, je suis la plus drôle. Non, je sais exactement de quoi il s'agit, ce qu'il en est, mais c'est doux. C'est simplement plus agréable que de recevoir des lettres d'insultes tous les jours. Vous apparaissez la plupart du temps en pleine forme. Pourtant, on se doute bien que vous êtes comme tout le monde, hein, que vous avez vos petits moments de doute. Et vous avez une certaine pudeur à ne pas montrer vos émotions. Oui, mais je pense que ça, c'est un truc d'éducation. Moi, j'ai des parents qui m'ont toujours appris à contrôler mes émotions. J'ai une espèce effectivement de politesse qui fait que j'ai pas envie de montrer mes moments justement de déprime. Je les garde pour moi et puis en plus, moi je compte que sur moi malgré tout. Donc quand ça va un petit peu moins bien, je me retranche un peu et puis je fais en sorte que ça aille mieux et personne ne peut rien pour moi dans ces moments-là. En même temps, j'ai de la chance parce que j'ai tellement appris à faire d'efforts avec la danse, avec tout ce que j'ai fait, que j'arrive quand même à me remuer et du coup mes moments de déprime ne sont pas trop longs. C'est vrai, c'est beaucoup de chance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se confie facilement, Michel? Je dis pas tout n'importe quand, mais quand je me pose des questions, j'en parle parce que c'est important parfois de s'entendre dire les choses. Et voilà, et du coup avoir des intuitions qui arrivent. Parce que quand on dit les choses, d'abord, on se débarrasse de certaines émotions qui sont enfouies, donc c'est pas mal, ça sort. Et en même temps, on les formule, on peut les répéter plusieurs fois avec des personnes différentes, et on ne va pas dire exactement la même chose, on va formuler les choses différemment au fur et à mesure qu'on comprend ce qui se passe. Et est-ce que beaucoup de gens ont de l'influence sur vous? Ah non, non. Il y a des gens que j'écoute, c'est pas qu'ils ont de l'influence, je les écoute. Pour certaines choses que j'ai envie de solutionner ou de comprendre, je ne vais pas aller voir les mêmes personnes chaque fois. Il y a des gens qui ont plus le sens de certaines choses que d'autres. Donc, même un enfant, par exemple, le petit avec qui je tournais dans Oscar et la Dame Rose, le petit Amir, il avait une espèce de vision sur les choses et de sens de la vie et des intuitions tellement fortes que je lui posais des questions sur tout le temps. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Par exemple, cette situation-là, comment tu... Et il me donnait de vraies réponses. Et ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de moments. Et après, on peut méditer sur ces réponses-là et essayer de comprendre toujours plus. Enfin, j'aime la vie quand elle est comme ça. Et vous avez plutôt tendance à vivre très entouré, en bande, avec beaucoup d'amis autour de vous, ou bien vous êtes plutôt solitaire? J'aime bien être seule. Je le vis très bien. Quand c'est choisi, évidemment. Pas quand tout le monde m'a abandonnée. J'aime pas beaucoup la ville.
Je viens de Nice et je me rends compte que je viens de Nice. Voilà. Ça veut dire quoi, je viens de Nice? Que je suis provinciale. Ouais. Je me sens bien dans les endroits un peu qui font petit village. Ça me rend très heureuse. Alors justement, à quel moment est-ce que vous devenez Michèle Larocque, la star? Pas celle qui vient de Nice. Alors, quand je suis dans un contexte professionnel, et que c'est pas dans ma vie. Je dis beaucoup dans cette émission, je sais pas pourquoi, mais ça doit être vrai, que j'ai de la chance. Mais j'ai de la chance puisque je suis à un moment donné de ma carrière où j'ai le choix, où je suis libre et que je n'ai pas besoin d'aller à Cannes pour me montrer, j'ai pas besoin de faire telle émission pour donner envie parce qu'on me propose des choses extraordinaires. J'essaie d'éviter de devoir aller à certaines soirées, ou faire certaines émissions parce qu'on me dit que c'est important. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de faire son métier, de réussir pleinement un personnage, de faire du bien aux gens, parce que ça compte aussi. Il y a des films qui sont guérisseurs. Et en l'occurrence, Oscar la Dame Rose, je suis sûre que c'est un film extrêmement et profondément guérisseur. Mon spectacle, Mon brillantissime divorce, comme Ils s'aiment ou Ils se sont aimés, c'était des spectacles guérisseurs parce que ce sont des situations qui peuvent être parfois dramatiques dans les couples. Et quand tout d'un coup on en rit et qu'on partage ça ensemble et qu'on est ensemble et qu'on peut dédramatiser une situation qui peut être terrible comme le divorce, parce que parfois ça se vit très mal, ben ça c'est des spectacles guérisseurs. Et c'est très, très fort de savoir que non seulement on fait rire, de toute façon c'est très bon le rire, mais en plus on apporte une dédramatisation. Aujourd'hui, on vit une drôle d'époque où les gens vous prennent en photo dans la rue avec les téléphones portables, un peu comme si vous demandiez du feu pour allumer une cigarette. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que vous vivez cette Quand les gens proximité nous prennent en photo pour eux, c'est une chose. Maintenant, quand c'est pour vendre dans certains journaux, c'est dommage. Parce que c'est une manière de se faire de l'argent de poche, mais c'est pas très propre. En même temps, j'ai, par le biais de mon site, des tas de gens qui m'écrivent tous les jours depuis des années. Personne, depuis des années, ne m'a jamais parlé de ma vie privée. Donc, moi je pense que le public est ailleurs aussi et qu'il n'est pas forcément intéressé par des choses très privées, en tout cas pas en ce qui me concerne. Je crois que le public est là où on veut bien le placer. Moi je respecte beaucoup les gens et le public. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'on a une intelligence commune, que justement les gens qui m'aiment bien, je les aime bien aussi. C'est comme des rencontres. Et ça se passe de la scène au fauteuil ou de l'écran au fauteuil. Et de temps en temps, il y a des rencontres, mais elles ne se déplacent pas forcément sur le plan privé. Et quand la presse People vous affiche en photo avec votre homme? Oui, c'est leur problème. Vous attaquez? Ça passe. Ah, toujours, toujours. Oui, parce que je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Sauf quand on va dans un endroit où on sait qu'on va être photographié, mais ça, on en prend l'entière responsabilité. Bien sûr, quand c'est des photos volées, oui. En plus, il y a une façon très jolie. Moi, j'adore transformer les choses que je trouve un petit peu moyennes en belles choses. Donc, quand justement j'attaque et que après j'ai une certaine somme et je l'offre là où j'ai été attaquée ou à un orphelinat ou à une association pour les enfants malades, tout ça. Et tout d'un coup, cet argent, il sert à aider des enfants et c'est formidable. Alors après, je suis très contente, voilà. J'oublie ma petite contrariété du début. La famille, c'est les gens que j'aime. Franchement, je pense qu'on se crée une autre famille dans un second temps. J'ai des rapports très très spéciaux avec ma fille et c'est comme une âme sœur. Sofa.